Cet été, j'ai réalisé le plus beau mandat de ma vie. J'ai fait de moi l'agrotouriste par excellence et je suis allée à la rencontre de 52 producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis photographe, mais aussi curieuse, passionnée par l'humain et le territoire. Sur ma route, j'ai croisé des hommes et des femmes portés par la conviction que vivre de la terre, c'est une passion à partager. Ce matin, c'est jour de grand soleil, jour d'autocueillette, un jour parfait pour que les fraises goûtent la chaleur du champ. Je traîne toujours mes bottes, mais aujourd'hui, je n'en aurai probablement pas besoin. Monsieur Paradis? Oui, bonjour madame, ça va bien? Je vous aide. Oui, mais excellent, c'est gentil, merci. Ouais. On va vous embaucher? Ah ouais? Ah ouais, je passerais bien l'été ici, moi. Je peux goûter. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonne. Ouais, c'est vraiment l'explosion, là. Regarde, viens ici, viens ici. Donc, tu vois, ces rangs-là, ça avait l'air bon ce matin. Oui. Essaye celle-là ici. La deuxième? Pour le drapeau, exactement. Parfait. Puis quand tu termines, ben, tu remets le drapeau tout simplement à l'endroit où tu termines. C'est pas la première fois. Pas la première fois. Excellent. Allez, bonne cueillette. Merci. Le téléphone sonne. Oui. Oui, certainement, madame. On en a quand même des belles petites là, ce matin, des belles petites sucrées, donc c'est la belle journée. Le défi d'un cueilleur de fraises, là, c'est un petit peu comme un plongeur. Donc, tu vois, il faut plonger dans le rang, puis vraiment aller dans le fond, puis aller chercher les fraises qui se trouvent dans le fond du rang. C'est un fruit qui c'est très souvent là, caché. Dans le fond, c'est une activité un petit peu de découverte, là. L'épicerie nous le fait oublier, mais les fraises, comme tout ce qui pousse dans la terre, sont saisonnières. Pour les avoir à point, à leur meilleur, c'est facile. On appelle chez le producteur. La fraise, ça symbolise vraiment le retour de l'été. Le retour de l'été, oui, c'est ça. Ça touche vraiment, on dirait une fibre chez les Québécois. C'est vraiment une rage, là, le printemps, quand le temps des fraises arrive, les gens en veulent, puis ça presse. En autocueillette, on se penche dans le champ, on se salit un peu, mais on rapporte beaucoup avec soi. En prenant le temps d'échanger avec les producteurs, on saisit l'importance cruciale de leur travail. Ce qu'ils ont à transmettre me fait mieux comprendre ce qui est bon pour la terre et pour moi. C'est comme si ma propre relation à la terre était plus grande, plus réelle. Acheter directement chez le producteur, un produit transformé comme le fromage, par exemple, dépasse soudainement son emballage. Il devient une série de gestes accomplis par des semblables sur une parcelle de terre qu'on goûte désormais. Ce qui me passionne là-dedans, c'est le bout en bout. Ouais. C'est de partir du sol qui nourrit la plante, qui nourrit la vache me donne du bon lait, puis moi je le transforme avec des ingrédients minimum pour faire un produit de super bonne qualité. Puis qu'est-ce que ça fait de recevoir les gens comme ça? Je pense que les gens voient nos installations, les vaches sont en liberté. Je pense que ça rapproche l'idée qu'on se fait de l'agriculture. C'est pas juste une petite boîte dans une tablette, un pot de yogourt dans une tablette. C'est qu'on travaille de nos mains physiquement, on récolte les champs. C'est certain que ça rapproche de l'agriculture, oui, j'en suis persuadée. Très exceptionnel. On sent tout le goût de noisette. Oui, c'est ça, en fait. Chercher les côtés de la bouche, c'est super. Absolument. C'est dû à l'alimentation des vaches. Étant donné qu'ils sont nourris à l'herbe à plus de 90 la nourriture à l'herbe a tendance, avec le temps, de se transformer un peu en sous-bois. Ça goûte un peu le champignon. Oui. C'est ce qu'on retrouve là, dans un fromage vieilli. En tout cas, pour ma part, pour moi, là, quand tu as goûté à ça, tu n'as comme plus envie de revenir à ça. Tu veux aller chercher la force de ça. C'est là que vous gardez tout ça. Je peux-tu voir? Oui. Non, oui, je peux venir, hein, ouais? Mais ça, les clients font pas ça. Non, mais là, moi, je suis spéciale. Non. Ça, c'est la batch 2312. Fait que là, ici, on a la batch 3706. Je sais pas, on est rendu à quel batch, là, ces temps-ci. Mais lui, il a été fait 1000 batchs avant. Là. Ça veut dire qu'il est quand même pas mal 1400 batchs avant. On fait 3 lots par semaine. Ah, là, il est vieux, lui! Oui, c'est ça, il est vieux. Lui, c'est probablement 9 ans. Puis de temps en temps, il y en a qui ont 10 ans, qui ont 11 ans. OK, ça, c'est votre réserve spéciale. Non, mais de temps en temps, on les trouve, puis après ça, on les sort, puis on les vend en exclusivité ici à la fromagerie. Okay. Ce que j'aime de mon travail, c'est bien sûr de créer de belles images, mais plus encore, c'est de vivre des rencontres humaines profondes et privilégiées. Quand on les écoute vraiment, les gens nous touchent, ils nous surprennent. Pour moi, c'est clair.
Découvrir le travail, les gestes et les paroles de Nelson, André, Annie et tant d'autres producteurs a transformé mon regard. Mais pas besoin d'être photographe pour ça. Suffit juste d'aller à la ferme.